Soyez les bienvenus dans le podcast Mythe de la perte de poids. Dans ce podcast, le bodybuilder professionnel et coach sportif Thomas Godflesh casse les plus grands mythes qui vous empêchent d'avoir un corps mince et tonique sans faire des régimes restrictifs. Ça va Thomas? Très bien. Toi aussi? Prêt? Ouais, ça va, merci. T'es prêt pour démonter, casser, détruire encore un mythe? Ça va être dur. Donc, le Ils vont mythe que plus nous savoir allons quoi aborder... croire, les gens, à force. Hein? Les gens, ils vont plus savoir quoi croire à force. Bah, c'est clair, mais... Non, mais quand tu casses un mythe et que tu apportes des preuves et que tu montres par A plus B que c'est un mythe, les gens, généralement, ça change, quoi, dans leur tête. Ils changent d'avis, heureusement. Ouais, bah, heureusement, ouais, heureusement. Bah, après, c'est comme tu dis, c'est difficile de ne pas croire parce que la personne, elle a déjà tout essayé, elle continue de ne pas avoir de résultats. C'est ça. Donc, elle-même est un exemple que ça marche pas. Donc, la meilleure activité physique pour perdre du poids, c'est le cardio. C'est le mythe qu'on va aborder euh, ici aujourd'hui. Mais avant de commencer à casser ce mythe, je dois dire pour qui est ce type de contenu. Ce type de contenu s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent avoir un corps mince et tonique, sans mourir de faim, sans faire des régimes restrictifs, sans devoir manger une fois par jour, etc., etc. Souffrir dans tout ce qui est alimentaire, ok? Donc, tout d'abord, Thomas, c'est quoi le cardio? Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le cardio? Alors, le cardio, il peut se faire soit en extérieur, d'accord? Il peut se faire dans les salles de sport sur des machines ou alors avec des cours collectifs, d'accord? Et je vais prendre une phrase que je viens de trouver là sur Internet où il s'est marqué, c'est Hmm, quoi le cardio? D'accord, donc je vais hmm, juste la lire. C'est marqué, hmm. le cardio training, également connu sous le nom d'exercice cardiovasculaire, d'accord, est une forme d'activité physique rythmique, d'accord, qui permet d'augmenter votre fréquence cardiaque. Point. À aucun moment il y a marqué perdre du poids. Donc voilà, merci d'avoir vu la vidéo. Merci, au revoir, à demain. Donc tout est dans le titre. Cardio, c'est pour travailler le cardiovasculaire, le cœur, la fréquence cardiaque. Mais c'était vraiment fait pour travailler ça et rien d'autre. Après, il y a d'autres avantages qu'on va parler petit à petit. Mais l'idée numéro un du cardio, c'est ça et pas autre chose. Ok, donc c'est vrai que la solution pour avoir un corps mince et tonique, c'est de faire du cardio, c'est de faire du tapis, c'est de faire du rameur, etc., etc. Donc ça, voilà, ça c'est l'idée reçue. D'accord. Donc on part toujours du principe où la personne, elle n'a jamais fait de sport. D'accord. Donc la personne, elle est peut-être en surpoids, par exemple. On va prendre cette idée-là, d'accord. La personne, elle est en surpoids, elle n'a jamais fait de sport. Hmm. Au boulot, elle est assise, elle rentre chez elle, elle se met sur le canapé, elle regarde la télé, et ainsi de suite. Elle rentre dans une salle de sport, on va lui dire pour perdre du poids, il faut faire du cardio. Donc la personne, elle va se mettre sur une machine, peu importe, hein, il peut y avoir du vélo, marche d'escalier, rameur, etc. Ou alors elle va faire des cours collectifs. Et forcément, vu qu'elle passe de rien à faire quelque chose, forcément, au début, elle va perdre du poids. D'accord. Moi, je donne l'exemple, par exemple, vous allez acheter un chien, il faut le sortir 3 fois par jour, une demi-heure, vous passez de rien à faire du coup 1 heure et demie de balade par jour. Forcément, au début, si vous ne changez pas votre alimentation, vous allez perdre du poids parce qu'en fait, vous brûlez plus de calories, vous faites quelque chose. Le problème du cardio, et c'est l'avantage du corps, c'est qu'il s'adapte à tout. Donc en fait, le cardio, très vite, vous allez voir, vous allez arrêter de perdre, ça va vraiment être crescendo, vous allez perdre très vite parce que d'un coup, vous passez à faire quelque chose, et puis au final, moins en moins, et puis en fait, ce palier-là, tac, il va faire comme ça, comme ça, comme ça, et en fait, après, on va vraiment stagner. C'est plus du tout avec le cardio, et c'est là, comme tu dis, les gens, au bout d'un moment, ils disent, mais j'en ai marre, là, ça commence à faire 3 mois, 4 mois, au début, ça marche, et puis là, je stagne, ça bouge plus, parce que je fais toujours la même chose. En plus, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ça aussi, on l'entend, je fais toujours la même chose, mais je perds pas plus. C'est justement parce que tu fais toujours la même chose que ça marche pas plus. Ok, du coup, pourquoi c'est pas la bonne solution de faire du cardio? Qu'est-ce qui se passe en fait quand une personne se met à faire du cardio, comme tu dis? Ok, au début, elle a des résultats parce qu'elle passe de zéro à rien. Donc, le corps
pour le corps, c'est une nouveauté, il sort de sa zone de confort, donc ça le force à le bouger. Mais pourquoi par la suite, quand elle continue de faire les mêmes exercices vers le cardio, ça arrête de marcher? Parce que voilà, comme je disais, du coup, le corps, il s'habitue à ce qu'il fait. Et une fois qu'on fait quelque chose, le corps, lui, il s'habitue à brûler le moins possible de calories pour faire la même chose. Et le corps, il est intelligent, il est un petit peu fainéant aussi. Donc, en fait, il fait des réserves un petit peu. Il se dit, bah voilà, moi, je suis habitué à marcher 30 minutes par jour. Bah, ce que je vais faire, c'est que ces 30 minutes, au début, je vais brûler peut-être 500 calories. Mais au bout d'un mois, je vais brûler plus que 400 parce que je commence à savoir faire pour brûler le moins possible. Et puis après, ce sera que 100. Et après, ça va être infime parce que le corps, il est tellement habitué à ce qu'on fait qu'on perd plus du tout, même à la fin. Donc après, il y a soit la solution de, bah, par exemple, sur un tapis de courir. Donc pareil, on va réussir à reperdre, mais arrive un moment, pareil, le corps il va être habitué à courir, donc il va arrêter de brûler des calories, il va arrêter de perdre du poids. Une fois qu'on court sur un tapis, on peut pas aller plus vite que courir. Donc après, faut, bah, les gens souvent c'est là Voler. qu'ils arrêtent, c'est là qu'ils arrêtent parce qu'ils se disent ah bah, je me tue sur mon tapis, je comprends pas, je perds plus de poids. Bah oui, parce que tu n'utilises pas la bonne méthode et tu pourrais courir jour et nuit, au bout d'un moment ton corps il s'habituerait aussi, tu perdrais plus de poids. Et je prends un petit peu l'exemple des, des, des sportifs de haut niveau, ou par exemple les footballeurs, parce qu'on va dire c'est le sport le plus connu, il y a des footballeurs qui sont quand même limite en surpoids, et pourtant ils courent tous les jours. Et ils font aussi, donc ils s'entraînent tous les jours, 3 4 fois par jour, ils font les matchs les week-ends, mais vu que l'alimentation est pas bonne et que le corps il est habitué à toujours faire la même chose, au niveau des entraînements, au niveau des matchs, toujours la même intensité, toujours le même rythme, un match est toujours 90 minutes, c'est jamais plus, ou alors rarement. Et du coup, bah, le corps il s'habitue et après, bah, du coup, il se met à stocker, à reprendre du poids et ainsi de suite. Et comment est-ce que tu as su que que c'était un mythe, le fait de faire du cardio? Parce que la plupart des gens, ils pensent à, ah, je veux commencer à faire du sport pour perdre du poids. Et ils passent 1, 2 heures, tapis, rameur, etc., etc. Comment est-ce que tu as eu ce déclic et tu t'es rendu compte que non, en fait, c'est pas ça qui va aider la personne à avoir un corps mince et tonique? Moi, je l'ai vu assez vite. Donc déjà, la première façon, c'est quand j'étais à l'école, où on nous explique que tout ce qui est de l'endurance, du coup, d'accord, on va pas travailler au niveau musculaire, mais on va travailler que niveau cardio, pour faire très simple. Donc du coup, on sera jamais tonique en faisant de l'endurance. Et le cardio, c'est de l'endurance. Donc déjà, pour être tonique, déjà, c'est pas bon du tout, c'est pas du tout le bon sport pour être tonique. Et après, pour perdre du poids, moi, je m'en suis rendu compte dès que j'ai commencé à être dans les salles de sport, où en fait, je voyais les gens qui faisaient beaucoup de tapis, et quand je les voyais régulièrement sur leur tapis, j'allais les voir, je leur disais, mais tu marches depuis longtemps, hein, ça en fait longtemps? Ouais, j'en fais longtemps, mais je comprends pas, ça bouge pas, je fais toujours la même chose. D'accord. Puis je voyais une autre personne sur son vélo, ça marche. Bah, au début, ça marche, mais maintenant, je fais toujours la même chose, et bah, du coup, je bouge plus. Et en fait, c'est tout le monde, j'ai envie de dire, c'est du 100%. Les gens qui font vraiment que du tapis, que du cardio, eh ben, vous pouvez aller leur demander dans la salle, ils vont vous dire que si ça fait longtemps qu'ils en font, bah, qu'en ce moment ça bouge plus, ils comprennent pas, qu'ils perdent plus de poids, parce qu'on en revient sur le fait de faire toujours la même chose. Le corps s'habitue à faire toujours la même chose, donc il brûle de moins en moins de calories pour un même exercice. Hmm. Donc, tu t'es rendu compte vraiment sur le terrain, en fait, Ouais, c'est en posant vraiment. des questions. Ouais, ouais, ouais. La question de perte de poids, je l'ai vue sur le terrain, en allant à la salle, et quand je questionnais les gens, c'était toujours la même réponse. Maintenant, je perds plus, je suis sur mon tapis, je fais la même chose, je perds plus. C'est toujours la même chose. Ouais. Et le pire, Ouais, c'est donc, ils sont tellement en fait contents du départ que ça marche vite et bien, qu'ils se disent que hmm. en fait, ça va être fulgurant, ça va descendre, descendre. Mais en fait, non, vu qu'ils sont assidus, vu que ça marche, ils en font de plus en plus. Et là, le corps, du coup, il bloque complètement le truc. Et en fait, eh ben, ça marche de moins en moins, plus on en fait. C'est complètement l'inverse. Et tu crois que ça, c'est même une raison pour laquelle les gens abandonnent le sport, abandonnent le fait de perdre du poids? Ouais, carrément, parce que au final, ils font quelque chose. Donc c'est en plus tout à leur honneur, parce qu'ils viennent quasiment tous les jours, ils se donnent à fond. Et en fait, ils n'ont aucun résultat. Donc, je pense que tout le monde, quand tu fais quelque chose et que tu vois pas de résultat, bah, au bout d'un moment, tu abandonnes. Parce que tu dis pourquoi je le fais. Au final, je vais rien faire et ça aura les mêmes conséquences. Et en plus, c'est ça, c'est le fait de rien faire. Finalement, ils brûlent pas moins ou pas plus de calories à la fin que être sur le tapis et marcher à l'allure qu'ils ont l'habitude de marcher, le temps qu'ils ont l'habitude de marcher. Donc, c'est vrai que je pense que c'est ça qui les déprime au bout d'un moment ou les dégoûte, c'est le fait d'y aller tous les jours,
et de rien voir, de voir aucune différence. En sachant que du Ouais. coup, tout ce qui va être vraiment travail d'endurance, donc très très long, on va perdre aussi du muscle. Et comme on disait dans les autres vidéos, ben, chaque fois qu'on perd du muscle, le métabolisme il baisse. Donc ça veut dire qu'on brûle moins de calories sur toute notre journée. Donc ça aussi, c'est quand même un point à prendre en compte. Ah, d'accord. Donc, non seulement le fait de faire du cardio ne va pas l'aider à perdre du poids, Ouais. au contraire, ça va l'empêcher de brûler des calories en plus. Voilà, on parle bien sur du long terme, hein, qu'il n'y ait pas des Mhm, gens qui disent oh, ils disent n'importe quoi. On parle bien sur mhm. du long terme. Et effectivement, le cardio sur du très long terme, finalement, le corps il va s'habituer, donc il va brûler de moins en moins de calories. Et pour les personnes qui font uniquement du cardio, vu que du coup il y aura une petite baisse de perte musculaire, et ben, au final, sur tout le reste de leur journée, ils vont continuer à perdre moins de calories que s'ils avaient, ben, par exemple, pas fait de cardio et qu'ils avaient une masse musculaire plus haute. D'accord. OK. Donc, ouais, c'était la prochaine question que j'allais te poser. Que va-t-il se passer avec quelqu'un qui fait que du cardio? Ben, en fait, c'est ça. C'est. C'est ça, il va brûler moins de calories sur toute sa journée, il va en brûler de moins en moins sur son tapis ou sur son rameur, jusqu'à quasiment en brûler quasiment plus même. Et le pire, c'est qu'il va se fatiguer, il va aussi, bah, comme on disait, il va commencer à déprimer en se disant, mais c'est pas possible, je fais la même chose et ça marche plus. Donc c'est un engrenage de tout ça qui fait que son poids il stagne, il en a marre, il y va tout le temps, il perd du muscle, donc du coup bah, il est obligé de manger de moins en moins parce que ça brûle moins toute la journée. Et au final, au bout d'un moment, ben, il arrête tout simplement parce qu'il se dit ça sert à rien, ça marche pas ce que je fais. Ça marche pas ce que je fais. Wow. Et du coup, tous les exercices cardio a les mêmes particularités que tu dis, c'est-à-dire ne va pas aider la personne à avoir un corps mince et tonique, Ouais, tout ce qui est que ce cardio, soit de le. toute façon, de base, ça va pas renforcer musculairement. Donc on sera jamais tonique avec vraiment ce qui est cardio, c'est-à-dire comme du vélo en salle, du tapis, du rameur. Jamais quelqu'un est devenu hypertonique en faisant ces exercices-là. C'est vraiment du cardio, donc c'est de l'endurance. Et l'endurance, c'est pas vraiment ce qui travaille les muscles, d'accord? Donc c'est vraiment une fausse route totale que de croire qu'on va prendre des cuisses en faisant des montées d'escalier ou avoir des fesses plus rebondies en faisant du vélo ou du tapis. Enfin voilà, c'est complètement faux ça. C'est complètement faux. Ah ouais. Et du coup, si par exemple une personne, elle arrive quand même à perdre quelques kilos en faisant que du cardio, c'est-à-dire que tu me dis, bah dans ce cas, elle sera pas tonique. C'est-à-dire quoi? Qu'elle aura la peau flasque? C'est ça, ouais. C'est complètement ça. Elle va avoir aucun gain musculaire. Donc du coup, elle va, comme on disait, vu qu'elle passe de rien à quelque chose, elle perdra du gras, c'est sûr. Mais du coup, elle aura la peau qui va être bah, carrément flasque, ouais. Ok, donc là, ce qu'on va généralement à la peau qui pend, les gens qui arrivent à perdre du poids mais qui a la peau qui pend, il y a les fesses qui sont pas toniques, donc elles C'est ça, retombent un petit exact. peu, sont pas. Ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est pas du tout un Ok, travail musculaire, le cardio. c'est pas du tout un travail musculaire le cardio. C'est ça. Même si le fait de courir, etc., parce que les gens pensent que c'est ça. Ah, parce que je bouge, j'active les muscles. Oui, on les active, mais le cardio, ça reste de l'endurance. Et il y a trois types de, allez, on va dire de sport, même si c'est pas tout à fait le mot que je voulais employer. Il y aura soit l'endurance, d'accord, où ça va être du très très long. Après, il y aura de l'hypertrophie musculaire, où c'est là où on va réussir à tonifier le corps. Donc ça fait peur, hypertrophie musculaire, mais ça veut juste dire en fait tonifier ou se muscler. Et après, il y aura de la force. Et suivant en fait comment on va faire les mouvements, on va être dans un des trois, soit de l'endurance, soit de la qualité musculaire, soit de la force. Et du coup, en fait, peu importe l'outil qu'on va travailler, suivant comment on s'en sert, on va faire ça. Le cardio, en l'occurrence, ça sera que de l'endurance. Et l'endurance, ça fait ni du muscle, ni de la force. Hmm. Donc, euh, tonifier le corps. Ouais, c'est pas du tout le mieux pour tonifier, ça c'est sûr. D'accord. Et tous tes élèves, ils sont passés par là aussi, par le fait d'arrêter le cardio. Ouais, carrément. La plupart, en plus, ils le faisaient avant d'attaquer la muscu. Donc souvent, les gens ils disent commence le cardio, ça va échauffer le corps. Sincèrement, il n'y a rien de mieux que de faire le premier exercice de muscu où on va augmenter la charge petit à petit pour chauffer, plutôt que de marcher 20 minutes sur un Hmm. tapis. Enfin, ça aussi,
c'est un petit peu des idées reçues, c'est des choses qu'on voit dans les salles, mais ça sert un petit peu à rien. Vaut mieux au pire finir par du cardio et encore, moi la plupart des gens que j'ai en dehors du coup de compétition, le cardio je l'enlève complètement. Et une fois qu'on a fait une bonne séance de muscu, déjà on n'a pas envie de continuer. Ouais, c'est Et bon. on n'a pas envie de faire 20 minutes de plus de cardio alors qu'on a déjà brûlé 4, 5, 600 calories en faisant de la muscu. On n'a pas envie de continuer. En sachant Ah, ok. le peu d'avantages que ça va produire. Donc là, ouais, c'est la question que j'allais te poser. C'est dans ce cas, pour ceux qui sont perdus là, mais parce que toute ma vie, ils ont dit qu'il fallait faire du cardio. Et maintenant, tu me dis qu'il faut arrêter de faire du cardio. Qu'est-ce que je dois faire à la place? Il faut faire de la muscu à la place. Il faut travailler avec des charges. Si on veut, de toute façon, tonifier le corps, il faut que musculairement, ça soit dur. Et si quelqu'un commence à dire, ouais, mais marcher, c'est dur. Non, si c'était dur, tu marcherais que 30 secondes. D'accord? C'est des exercices, en fait, sur du court terme qu'il faut faire, où on va travailler musculairement. Et par exemple, si on prend l'exemple tout simple du même sport, de la course. D'accord? On prend un sprinter de 100 mètres et on prend un marathonien. Ça reste de la course, on est d'accord. Si on prend le physique d'un sprinter, vu que c'est du 100 mètres, il va forcer énormément fort avec ses muscles, il va avoir des grosses cuisses et on le voit. Ouais, Alors qu'à ouais, c'est l'inverse, vrai. un marathonien, c'est de l'endurance et on voit, ils ont des cuisses, voilà, elles sont très très Des- fines. Voilà, hum, hum. exactement. Donc on le voit complètement sur cette différence-là. C'est Ouais, où c'est on va vrai, hein. travailler intensif, ou alors on va travailler le muscle, en sachant que les femmes, on l'a déjà dit, elles peuvent pas devenir des hommes. Mais du Ouais, tu coup, peux chaque répéter parce qu'il y séance, a des gens qui vont regarder cette vidéo mais qui n'ont pas regardé l'autre. Quand on dit faire la musculation, les femmes, ah non, parce que je veux non, ressembler à un homme. une femme ne grossit pas comme un homme et grossira jamais comme un homme. C'est impossible au niveau des hormones, ça c'est du 100%, c'est du véridique. Suffit d'aller dans les salles de sport, de voir les femmes qui s'entraînent, même celles qui s'entraînent très très fort, elles sont très très loin de ressembler à des hommes, c'est impossible. Donc c'est vraiment une question d'hormones. Donc on ne peut pas faire du volume musculaire sur une femme comme sur un homme, c'est pas possible sans prendre de produits comme on avait expliqué l'autre jour à côté. D'accord, en restant vraiment sur une base de bien manger, de bien s'entraîner. Une femme, elle pourra s'entraîner autant qu'elle veut, elle restera féminine. Et l'avantage de la muscu, ça va pas la faire grossir en muscle, mais par contre, ça va la tonifier, la rendre plus athlétique. Elle aura des formes un peu plus galbées, mais ça va s'arrêter là. Ok. Ouais. Donc pour résumer, arrêtez le cardio et faites de la musculation. Prenez du poids c'est ça, dans un laps de temps court. Donc le but c'est quoi? C'est de amener le corps à une intensité élevée. Ouais, c'est C'est ça, ça, ça va dans un être, très court espace de temps? voilà, c'est l'entraînement muscu, on va travailler avec des charges, donc à chaque fois il y aura un petit peu de repos comparé à, par exemple, marcher sur un tapis, on va marcher 30 minutes sans s'arrêter. Nous, du coup, on va travailler sur des temps qui sont plus courts. On va prendre un petit peu de repos et à chaque fois, on recommencera des séries sur différentes machines pour que ce soit un petit peu ludique aussi, que ce soit intéressant. Mais c'est vraiment le travail musculaire qui va permettre de tonifier le cardio. Comme je l'ai dit en début de phrase, ça ne sert ni à perdre du poids, ni à tonifier, ni à se muscler. Ça sert que de cardiovasculaire, donc pour les poumons, pour le cœur, mais pas du tout pour les muscles. Oui. Wow, nickel. Bon, Thomas, c'est la fin de notre épisode podcast Les mythes concernant la perte de poids. Vous qui avez regardé ce contenu, si vous faites du cardio, arrêtez de faire du cardio, d'après ce qu'il me dit le coach. Arrêtez de faire du cardio. Si vous avez des questions concernant ce type de contenu, n'hésitez pas à poser des questions en dessous dans les commentaires, à laisser le like pour nous signaler que nous sommes sur le bon chemin et que c'est le type de contenu que vous aimez. Et si vous connaissez des personnes aussi qui souhaitent avoir un corps mince et tonique sans restriction alimentaire, n'hésitez pas aussi à partager ce contenu avec cette personne. Thomas, je te dis à la prochaine. Merci. Et bien, à bientôt, avec plaisir. À bientôt. Et on vous quitte. Bye bye. Ciao.